Dans l'univers de ReZero, il existe des forces juste impossibles à surmonter. Entre les dragons légendaires, des esprits ancestraux ou des êtres juste bénis par ce monde. Des entités au-delà de l'être humain. Mais rien n'est perdu. Il existe une force héritée des êtres incommensurables, des sorcières. Ce pouvoir est considéré comme une malédiction pour certains, mais aussi une bénédiction pour d'autres. Celui-ci est nommé autorité, ou bien plus couramment parlé, facteur de sorcières. Ceux-ci sont au nombre de 6, égal au nombre de sorcières tuées par la calamité de ce monde, Satella, la sorcière de l'envie. Cependant, il existe des exceptions, des humains qui eux aussi possèdent ces pouvoirs mythiques, sans pour autant les avoir hérités des sorcières, des feintes. Mais qui sont ces entités? Qui sont ces anomalies? Natsuki Subaru, héros et protagoniste de l'œuvre, d'un gars banal, sans talent, sans but, un odorant enfermé sur lui-même, et surtout il est dépressif. Voici tous les qualificatifs que nous pouvons lui accorder avant son arrivée dans ce monde. Ce qui a grandement affecté sa manière d'utiliser son autorité, dénommé Return by Death en français, retour par la mort, ou la mort réversible, peu importe son appellation. Ce pouvoir est surnommé et sûrement la capacité la plus puissante et dangereuse de l'œuvre, car il est le seul à avoir le pouvoir de tout changer. C'est à la fois la victoire, mais aussi la folie. Comme son nom l'indique, l'autorité de Subaru lui permet de revenir à la vie, à un point de sauvegarde déterminé non par lui. Après chaque mort, celui-ci lui permet d'essayer des centaines et des centaines de scénarios pour atteindre son objectif final, la fin parfaite. Même s'il doit sauter la vie, ça n'a aucune importance. Mais pour autant, cette capacité qui semble miraculeuse possède plusieurs inconvénients. Pour commencer, Subaru n'oublie jamais les souffrances de ses itérations passées. Peu importe la douleur, la souffrance, rien. Il n'oubliera rien. Même la mort de ses proches, les sentiments qu'il a ressentis, il n'oublie pas. Cette mort est juste intolérable pour lui. Il ne peut l'accepter. Et d'autre part, le monde, il ne peut pas changer. Il ne pourra pas et ne peut pas changer son point de sauvegarde. Son point de sauvegarde n'est pas déterminé par lui et il n'en a aucun contrôle sur celui-ci, ce qui empêche souvent des secours incroyables ou juste nécessaires, comme celui de Rem ou des blessants de jeu. Mais l'une des plus grosses malédictions de ce pouvoir, c'est sûrement le fait. Aldebaran ou Al pour les intimes est un personnage introduit lors de la saison 1 de l'anime et l'arc 3 du novel. Mais l'une des informations à savoir sur lui, hormis celle qui nous intéresse pour cette vidéo, est qu'il vient exactement du même monde que Natsuki Subaru, notre protagoniste. Nous n'approfondirons pas cette information pour cette vidéo, car elle nous sera utile pour une vidéo qui lui sera totalement dédiée. Ce qui nous intéresse arrive lors de l'arc 9 du novel. Pendant son affrontement contre Reina, Al nous dévoile son autorité, bien que nous n'en connaissons pas encore le nom. De ce que nous savons de cette autorité, Al peut créer de lui-même une zone d'action appelée matrice. Son pouvoir peut s'appliquer de deux manières totalement différentes. La première est victime, qui s'applique à Al, et elle le permet de revenir à la vie comme Subaru, dans un point de sauvegarde que lui-même aura déterminé à l'avance. La deuxième manière de utiliser son pouvoir est appelée meurtrier, qui fonctionne cette fois sur une autre personne qui a tué Al dans le passé. Celle-ci est coincée dans une boucle temporelle où elle tuera Al plusieurs fois et récupérera les souvenirs, tandis que Al, lui, vivra cette boucle comme la première, parce qu'elle est trop explosionnelle. C'est une note importante, grâce à ce pouvoir, Al peut plus ou moins baisser la puissance des bénédictions jusqu'à les anéantir, comme on l'aura vu avec Reinhardt, ce qui rend ce pouvoir encore très impressionnant. Mais l'une des plus grandes capacités de ce pouvoir, de ce que nous savons, c'est presque de le rendre invincible. Il aura réussi grâce à ce pouvoir à accueillir Reinhardt après presque plus de 1800 morts, ce qui est très impressionnant, vu le palmarès et la puissance de Reinhardt. Malheureusement, nous ne savons pas plus sur cette autorité, bien qu'elle est très puissante et très importante pour l'avenir de ReZero. Mais nous savons au moins plus que celle qui va suivre. Il est introduit lors de l'arc 4 du dernier chapitre du volume 15 du light novel et il a été prévu pour la fin de saison 2, mais il a été coupé et il fera tout de même un cameo lors du dernier épisode de cette saison. C'est là que on découvre qu'il est l'ancien majordome en chef de Rosewater avant Ren. Il possède une bonne relation avec tous les membres du corps Emilie.
On sait qu'il a été envoyé au manoir Milord pour protéger l'enfant nommé Anne-Rose et depuis il est son précepteur. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous donne autant de détails sur lui. Eh bien la raison est simple, j'ai triché. Car bien qu'il ne possède pas une autorité due à l'une des sorcières tuées par Satella, il possède une autorité dont à ce jour nous connaissons l'origine. Et cette autorité est celle de la mélancolie. Le nom du sorcier de la mélancolie, Hector. Il aura aussi sa propre vidéo avec Pandora. Pour revenir à l'autorité de Clint, celui-ci possède pour capacité la principale est de compression de l'espace, qui permet de créer l'espace donc pour se téléporter n'importe où de manière instantanée. Ça marche aussi bien sur lui que sur ses alliés. À plusieurs échanges d'une contrepartie, Petra par exemple a récemment offert sa possibilité de coudre à aller dans certains lieux. Avec son autorité, il peut aussi écraser la matière d'un simple geste, comme on l'a fait avec Leonardo, ne laissant aucune trace de son corps. À ce jour, c'est tout ce que nous savons sur ces trois autorités. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez entièrement vu la vidéo. Je vous remercie de ce visionnage. À la prochaine. Merci.